Eh bien, bonjour. Je vais vous parler de ce que je fais, la nature, le naturel, la santé au naturel. Alors, vous vous demandez sûrement ce que c'est qu'une naturopathe. Donc, en quelques mots, je vais essayer de vous expliquer pour que vous compreniez que dans le mot naturopathe, il y a le mot nature. Manger le plus naturellement possible, mais ça, vous l'avez déjà compris. Alors, à quoi correspond la naturopathie? À quoi correspond la gémothérapie? À quoi correspond la nutrithérapie? Donc, je vais vous conduire pour que vous soyez convaincus des bienfaits de toutes ces choses, ces médecines dites alternatives. Aujourd'hui, on a quand même le droit de se soigner autrement. Les médecins ont leurs particularités, les naturopathes ont la leur, etc. etc. Les médecins sont débordés et n'ont pas le temps de s'intéresser à d'autres choses que la médecine qu'ils ont appris et qu'ils professent avec foi, bien entendu, parce qu'on est toujours en accord avec soi-même. Donc, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on a envie de se tourner vers d'autres pratiques pour être au mieux de sa forme, parce qu'on voit bien que les médicaments soignent certaines choses, mais dérèglent aussi d'autres choses. Donc, comment faire? Alors, je ne dis pas que je suis la meilleure, loin de là, mais je transmets les choses que j'ai apprises, comme les médecins font avec leur apprentissage et leur médecine, dans des directions différentes, dirons-nous. Donc, je vais vous dire que vous allez méditer sur cette phrase, c'est tout simple, vous êtes ce que vous mangez. Donc, en premier abord, si vous mangez bien, vous ne pouvez pas tomber malade. La maladie, elle ne tombe pas du ciel. La maladie, elle arrive avec des facteurs de risque. Trop de choses, tout ce qui est trop est trop, tout ce qui est pas assez est pas assez. Donc, il faut trouver un juste milieu, un équilibre, et c'est ce qu'on va faire ensemble, chercher un juste milieu. Je vous poserai plein de questions, je vous demanderai comment vous vivez, ce que vous mangez, comment vous dormez. Il y a aussi à savoir la géobiologie. La géobiologie fait partie des choses de notre vie de tous les jours, et lorsque l'on dort sur des lignes magnétiques ou bien sur des sources, il est évident que là, on peut attraper des maladies. Ça, c'est encore différent. D'ailleurs, les Chinois, les Asiatiques, les Japonais le savent très bien. Ils disent, il ne faut pas dormir sur les veines du dragon. Le dragon, c'est la terre et les veines, c'est l'eau. L'eau ou les lignes magnétiques. Hein. Donc, ils l'ont compris il y a bien longtemps. Voilà. Bon alors, on n'avait pas terminé, donc je voulais parler également de la gémothérapie. La gémothérapie, ce sont des bourgeons de plantes ou des bourgeons d'arbres macérés et qui ont fait aussi leurs preuves. Alors on peut allier toutes sortes de médecines naturelles, bien entendu. On peut mélanger la gémothérapie. La lithothérapie, c'est à base de pierre. Vous savez que certains médicaments sont broyés, certaines pierres sont broyées pour faire certains composants de médicaments. Par exemple, les pierres, le gypse, on en fait du talc. Donc tout ce qui est sur Terre, si vous voulez, nous sert. Hein. On ne prend rien de ce qui vient d'ailleurs. Hein. Tout est sur la Terre et on fait des petites mixtures pour arriver à vous soigner. Donc gémothérapie, les bourgeons, lithothérapie, les pierres. Et puis après, il y a une part de votre mental. Le pouvoir du mental participe beaucoup à la qualité des réponses de votre système immunitaire. Hein. À force de craindre d'être malade, vous allez tomber malade. D'ailleurs, on dit bien elle va se rendre malade quand on parle de quelqu'un. Eh bien, c'est la vérité. Enfin, la vérité, c'est comme ça que ça se passe. Alors, il y a aussi des massages qui sont très bons pour la santé. Donc, tout ça fait partie aussi des choses de la nature. Hein. Dans certaines peuplades, on soigne beaucoup avec les massages. On redynamise comment dire, l'intérieur de votre corps par les gestes extérieurs. On retravaille sur votre lymphe et puis tout le système circulatoire va se trouver oxygéné
oxygéné pour être encore mieux. Donc on peut trouver plein de palliatifs, plein de choses pour aller bien. Donc les massages, il faut vous dire que c'est excellent pour la santé. Ça a été prouvé, hein, des chercheurs, oh je vais y arriver, des chercheurs canadiens ont montré qu'avec 45 minutes de massage par semaine, eh bien le taux de vos lymphocytes augmentait de 25%, c'est-à-dire les globules blancs, vous savez, les gardiens de notre santé. Donc nous améliorons nos défenses immunitaires et du coup ben, nous sommes en bonne santé. Voilà, après qu'est-ce que je pourrais vous dire sur la naturopathie? On peut allier ce que vous avez déjà, ce que vous prenez si vous avez des soins avec autre chose. Tout est combinable, hein. On peut faire des choses différentes et pour le meilleur de votre santé. Moi, ce qui me préoccupe dans toutes les conférences que j'ai données ou auxquelles j'ai assisté, c'est toujours le résultat, voir le résultat des gens en bonne santé me satisfait. Après, voilà, il faut agir en son âme et conscience, et moi c'est ce que je fais. Ce que j'aime, c'est quand les gens sont soignés. Un petit garçon est venu l'autre jour avec des verrues partout, ça s'appelle un molluscum contagiosum, donc c'est des verrues, il y en a partout, enfin il n'y a pas qu'un petit garçon, j'ai eu aussi une petite fille, ça va être l'école, la piscine, ils vont de nouveau attraper des verrues, et bien simplement avec un petit peu de massage, d'homéopathie et puis de magnétisme, elles ont disparu dans la journée. Donc, vous voyez le pouvoir aussi du mental, de dire ben, on va travailler là-dessus pour que ça s'en aille. On a une force, nous, les êtres humains, extraordinaire. Et puis pour la petite anecdote quand même, pour vous dire, quand les gens disent oh l'homéopathie ça marche pas, c'est long, etc., etc. Vous savez, on soigne les animaux en homéopathie, et eux, on n'a pas besoin de leur dire attention, tu vas prendre de l'homéopathie, ça va être long, ou bien ça va marcher. Il n'y a pas besoin de leur dire, on leur donne l'homéopathie et on les soigne très bien aussi. Vous allez vous faire opérer, aujourd'hui certains chirurgiens commencent à s'ouvrir et c'est formidable à ces médecines alternatives, enfin l'homéopathie date quand même de Hahnemann et c'est pas d'hier, hein. Et on donne de l'homéopathie avant une opération pour éviter les bleus que vous aurez, parce que quand vous vous faites opérer vous avez des bleus qui sont pas forcément toujours à l'extérieur, il y en a autant à l'intérieur, hein, et du coup ça protège vos vaisseaux et ça permet une cicatrisation beaucoup plus rapide, vous voyez. Donc toutes ces choses là, c'est vrai que les médecins n'ont pas le temps de vous le dire, mais nous on a fait des formations pour justement expliquer toutes ces choses-là. Ce qui fait que quand vous venez me voir, c'est un petit peu plus long parce que moi, je vous donne des clés que vous n'avez pas et vous ressortez et vous avez envie d'aller bien. Puis moi, j'ai envie que vous alliez bien aussi, hein. Voilà. Donc, les séances sont de 45 € pour 1 heure ou 1 heure et demie, ça dépend. Quelquefois, je fais un petit soin en même temps. Et vous êtes remboursé par certaines mutuelles. Les mutuelles, aujourd'hui, remboursent la naturopathie. Donc, je vous fais une facture. Et si c'est ça qui vous gêne pour le montant, sachez que vous êtes quand même pris en charge par votre mutuelle. C'est important aujourd'hui, hein, parce que 45 €, c'est 45 €. Mais vous savez, après, vous n'êtes pas obligé de venir me voir puisque vous serez soigné. Voilà, enfin j'espère. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et à quand vous voulez. Avec grand plaisir. Alors, je vais également vous parler d'acupression, parce que ça fait partie aussi des médecines alternatives. L'acupression est une option thérapeutique non médicamenteuse, basée sur des points pour stimuler les défenses de l'organisme. Donc c'est sans douleur, hein, bien entendu, et ça permet aussi, on travaille aussi sur la circulation sanguine, hein, et donc ça permet de vous débarrasser de certaines douleurs, comme par exemple les migraines. On agit sur des petits points placés ici de chaque côté des tempes, et après vous pouvez vous le faire vous-même. Il n'est pas nécessaire de prendre une aspirine lorsque vous avez mal à la tête.
tête, hein. On peut aussi travailler sur l'obésité. D'ailleurs, vous regarderez sur mon site, vous verrez des témoignages de personnes qui ont perdu beaucoup de poids uniquement en travaillant en acupression. Alors attention, on perdu beaucoup de poids sans faire de régime, avec les conseils de la naturopathe aussi, hein. Bien entendu, toutes ces choses-là vont ensemble, et puis tranquillement, c'est-à-dire pour que les choses se fassent tranquillement et qu'elles restent longtemps, il faut ne pas vouloir perdre 6 kilos par mois, comme on entend quelquefois dans la radio ou sur les journaux. Ça n'existe pas. Si ça existe, c'est quelque chose qui va affaiblir votre corps et puis vous en reprendrez le double. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire très attention. Donc, on peut perdre 1 kilo par semaine ou 2 kilos par mois. Le mieux, c'est 1 kilo par mois, c'est super. Parce que quand on en a perdu 12, par exemple, sur une année, qu'est-ce que c'est qu'une année, hein? De toute façon, c'est rien. Ça passe très très vite, hein. Et puis en plus, on se sent, comment dire, investi de continuer et on ne les reprend pas, surtout. C'est ça qui est important. Donc, alors, on travaille sur l'obésité, on travaille en acupression sur toutes sortes de maladies, hein. Votre visage, c'est une carte. Donc, je travaille sur la cartographie de votre visage et on peut rajeunir. On peut atténuer des rides, on ne peut pas les enlever, hein, on est bien d'accord, mais on peut vraiment, on peut rajeunir votre regard sans passer par le bistouri, hein. Voilà, donc toutes ces choses-là font aussi partie de nos attributions. Beaucoup de naturopathes ont des panels différents. Il y en a qui font uniquement sur la nutrithérapie, c'est-à-dire la nutrition et puis les choses naturelles. Et puis d'autres, comme moi par exemple, j'avais envie de faire plusieurs choses à mon actif parce que je trouve que tout ça, en fait, c'est un peu la même chose, hein. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'acupression.